Alerte rouge, beaucoup d'euphorie, beaucoup de mouvements. Je vous avais parlé d'une potentielle altcoin season en décembre. Il est temps de voir le scénario contraire, le scénario bearish. On va voir tout cela. Qu'est-ce qui ferait que les altcoins pourraient aller très très mal pendant cette période? Bien évidemment, je suis toujours en faveur d'une potentielle mini altcoin season, mais je néglige pas les risques sur le côté. Bien évidemment, on va voir tout cela dans cette vidéo, l'analyse. On est parti. En tout cas, si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, ça me fait plaisir. Vous avez une formation Smart Money Concept offerte, mais tous les jours, on fait nos analyses. On essaye de prédire le cours de certains tokens. On essaye de voir deux positions qui sont intéressantes. On a la position sur Conflux qui est magnifique. On est déjà à plus 40%. Ça a été partagé avec les membres de l'école GAZ Composite que vous pouvez rejoindre si jamais vous voulez apprendre à faire ça tout seul, littéralement. Mais bon, ça c'est autre chose. Pour les plus sceptiques, vous avez même 15 minutes d'appel offert avec nous. Je vous invite à nous consulter, nous demander tout ce que vous avez à demander. Tout simplement pour vous dire que tout ce qu'on fait là, c'est simplement des prévisions. On envisage tous les scénarios et on essaye de se positionner entre guillemets dans tous les cas. Là, on avait un scénario qui était plutôt haussier. On avait dit qu'il y avait quand même des zones un peu plus basses, mais on s'était dit que l'accumulation était validée, donc on pouvait aller plus haut. Voilà, tout est une question de probabilité. On gère nos risques, on ne all-in pas, on ne prend pas des décisions basées sur une seule vidéo YouTube de 4 minutes sur ma chaîne YouTube, tout simplement. Alors, écoutez bien l'analyse que je vais vous faire. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de la Bitcoin dominance, on reste assez élevé. Je voulais voir un retracement un peu plus profond comme on a eu ici. Cependant, on a eu qu'une simple petite bougie. Je suis en monthly, vous le voyez. Généralement, quand c'est comme ça, bah voilà, il y a derrière cette petite bougie, on a quand même une grosse bougie d'explosion. Et ce qu'il faut noter avec cette grosse bougie d'explosion, il faut faire attention, c'est que lorsque la Bitcoin dominance est aussi élevée, ok, que tout l'argent est sur Bitcoin, si Bitcoin retrace parce qu'il est vraiment dans une zone qui est capitale, on est dans ce bloc-là qui devrait causer un retracement. S'il y a un fort retracement du Bitcoin proche de sa fair value gap autour des 35 000, 33 000 plutôt dollars, ou celle-là vers les 36 000, ça pourrait être assez violent entre guillemets sur les altcoins. Quand je dis violent, de l'or sur Bitcoin, on pourrait avoir du coup, si on fait entre guillemets le calcul jusqu'à cette fair value gap, on pourrait avoir moins 14% à moins 26%. Donc ce qui est assez important les amis, et du coup vous pouvez à peu près faire x1,5 x2 sur certains altcoins, on pourrait avoir des moins 40, moins 30% assez facilement, vraiment très facilement sur les altcoins. C'est pour ça qu'il faut faire attention et que la altcoin season pourrait être risquée. Je pense qu'on a de la hausse qui nous attend pour cette fin d'année, honnêtement. Voilà, moi c'est mes perspectives, c'est ce que je pense, mais comme Bitcoin est dans une zone rouge et que la Bitcoin dominance explose et qu'elle va continuer, qu'elle est assez haute, il faut faire très attention. On veut pas que Bitcoin dump, on veut qu'il stagne. Et donc par rapport à tout cela, si on a une Bitcoin dominance aussi élevée et un Bitcoin qui retrace, ça pourrait être dangereux. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que pour qu'il retrace Bitcoin, il faut quand même que ce soit construit. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait un semblant de distribution qui n'a pas été validé, mais en gros ça prend quand même assez de temps. Par exemple, cette distribution là, pour vous donner un ordre d'idée, on en a eu pour 20 jours. Donc voilà, pour les 20 premiers jours, si on a un prix qui crée un mini range tout simplement, ok, pendant ces 20 jours, ça peut être intéressant. En plus de cela, ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut que la Bitcoin dominance retrace. Et là, vous le voyez, elle a l'air de reprendre de plus belle. Donc vraiment, le dernier bloc, ça va être celui-là. Vraiment, c'est le bloc capital. Si jamais il est cassé, on pourrait dire potentiellement adieu à un déversement des liquidités sur les altcoins. Si vraiment le Bitcoin explose cela, attendez-vous à ce qu'on continue à aller plus haut, quoi. Et donc, on n'aurait pas un fort mouvement baissier, tu vois, comme on pourrait le penser. On n'aurait pas de fort mouvement baissier. Je vous le rappelle, moi, je voulais vraiment un retour dans une zone intéressante, assez saine au niveau du voilà. On n'est pas revenu dans ce bloc-là, je voulais revenir là. Parce qu'en fait, ici, ça noterait vraiment une bonne recharge pour vraiment aller chercher ce bloc-là sur du long terme. Pour vous montrer un peu d'un ordre d'idée, sur du 2 semaines, quoi, ça donnerait quoi? Ouais, ça donnerait, voilà, moi, vraiment, je m'attends à ce qu'il y ait une forte altcoin season. Là, on parle d'une mini altcoin season en décembre. Je voudrais avoir, entre guillemets, une distribution dans ce bloc-là, boum, et après, ça rechute. Et c'est sur cette chute-là qu'on aura vraiment une forte altcoin season. Elle peut arriver en bull run, ça peut monter petit à petit, ça met du temps, voilà. Ça a quand même mis tout ce temps-là, quoi. Ça met 400 jours qu'on a seulement eu une hausse, entre guillemets, de 39% par rapport à la BTC dominance. Donc voilà, c'est pas anodin. Moi, je m'attends à un petit retracement sur du court terme. Ça peut exploser potentiellement. Voilà. Mais il faut être conscient que si jamais la Bitcoin dominance ne retrace pas, elle casse ce niveau-là. Ok, je vous le mets juste ici. Elle casse ce niveau-là. On pourrait avoir pas mal de risques sur les altcoins, vraiment. En tout cas, je pense que BTC risque de stagner pendant assez longtemps. Tant que j'ai pas de signe majeur technique, en tout cas, je les partagerai sur cette chaîne YouTube. C'est le but. Je pense que vous êtes au courant. Tant qu'on n'a pas de signe majeur, entre guillemets, si je vois pas une cassure d'un niveau clé ou une création de liquidité juste ici, quoi, voilà, il n'y a pas grand chose entre guillemets à signaler sur BTC. Voilà, je voulais vraiment vous prévenir par rapport aux altcoins parce qu'on reste tout de même vraiment dans une zone très haute en Bitcoin dominance. Et quand je vous dis que je pense à une altcoin season, c'est pas que j'all-in sur des altcoins, ok, tout simplement. C'est que je continue à accumuler des altcoins, ok, comme l'Ether, le Akash Network, je vous ai partagé, le RNDR, je n'ai partagé tellement sur la chaîne YouTube, vous pouvez voir, mais je suis conscient du fait que temporairement ça pourrait retracer, ce qui serait hyper intéressant pour nous, ça nous permettrait d'acheter. Je me dois entre guillemets de vous mettre au courant. Et ce que vous devez noter aussi, c'est quand je dis qu'il y a une
altcoin season, je me positionne pas partout. Genre, je voulais profiter un peu, par exemple, avec du Conflux. J'ai d'autres positions en cours, le Anchor, etc. Sur du long terme, ça reste totalement haussier, donc ne vous méprenez pas. Mais voilà, je devais vous prévenir qu'une Bitcoin dominance aussi haute, s'il y a un retracement, ok, si le Bitcoin respire, faites attention. Et surtout, si on casse ce niveau-là, on risque pas d'avoir notre retracement dont je vous parlais. Je vous disais que sur cette phase-là de retracement, on va avoir un déversement de liquidité. Donc voilà, prendre avec des pincettes, faites attention. Je vous ai partagé le scénario bearish. Si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, hein, des vidéos tous les jours ici. Allez, à plus les gars.